Brian Little. Salut à tous et bienvenue dans cet apéro mercato, le dernier de la saison, en tout cas ici en extérieur. Peut-être qu'on en fera un autre pour un bilan. Mais vu que la saison va reprendre, on va se remettre dans le quotidien des matchs, des avant-matchs. On repassera en studio, on parlera quand même mercato. Mais voilà, c'est peut-être la dernière ici à la Romerie à Marseille avec Nico. Il est là Nico. Salut Ben, ça va? Ouais. C'est bien, on se le fait Ouais. entre nous quoi, le C'est dernier. Et ça va trop vite en fait les apéros mercato. C'est vrai. Moi je me demande s'il faudrait pas qu'on les poursuive jusqu'à la fermeture du mercato. On peut poser la question aux gens, effectivement. Dites-nous si vous voulez qu'on continue l'apéro mercato jusqu'en septembre. Dites-nous si vous voyez le visage aussi de Nicolas Fiol ou pas, s'il faut qu'il remonte sa casquette ou pas. Non, mais moi tu vois, j'ai une peau blanche de base, donc je me protège du soleil. Ouais, mais la casquette ça protège pas les bras, tu sais, Nico. Ouais, mais tu sais le nez, et c'est ce qui craint le plus. Bon les gars, restez bien accrochés à cet apéro mercato parce qu'il va y avoir du lourd dans ce programme. Mettez un pouce vers le haut, abonnez-vous à cette chaîne, vous le savez, c'est très important. On va commencer tout de suite avec la grosse info côté départ. Et oui, parce qu'on a balancé du générique depuis que je suis parti. Cette émission a été upgradée. Est-ce que l'effectif de l'Olympique de Marseille va être upgradé cet été? C'est la question qu'on... Upgradé, je sais pas, il va être gradé quoi. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Et côté départ, la grosse rumeur côté départ, c'est une rumeur, là. Ouais, c'est une info. Ouais, c'est une info, c'est le départ de Luan Pérez qui semble se confirmer. Un départ vers Fenerbahçe, c'est ça? C'est ça, le Fener. Ouais. Fenerbahçe pour 5 millions d'euros, c'est le montant qui est annoncé. Voilà, cette nuit, les deux clubs se sont rapprochés pour ce montant de transfert-là. Le joueur est d'accord pour y aller. Se sont rapprochés pour... Cette nuit, ils se sont rapprochés. Ouais, C'était en boîte ou quoi? Le mercato, ça se passe beaucoup la nuit. C'est vrai que tu as vu, ils ont fait des annonces officielles la nuit. C'est Longoria. C'est Longoria. Travaille très tard. C'est un oiseau de nuit, Longoria. Qu'est-ce que tu penses de ce départ, Nico? Déjà sportivement? Sportivement, on a bien vu que depuis que Tudor est arrivé, c'est le jeune Touré qui avait tendance à jouer à gauche. Et comme d'autres joueurs, comme Dieng par exemple, à ma vie, il n'a pas beaucoup joué. Tu vois, il ne faisait pas partie vraiment des mecs qui jouaient. Ces matchs amicaux, alors ça veut tout rien dire, mais il y a toujours un sous-entendu là-dessus. Maintenant, nouveau coach, nouveau système de jeu. Il a clairement dit hier, après le match nul face au Betis, c'est total opposé à ce que faisait Sampaoli. Donc il y a des joueurs qui vont partir. Ça correspond un peu au système de fonctionnement aussi de Longoria qui est beaucoup de mouvements, que ce soit dans le côté départ, côté arrivée. Donc ça va dans cette logique-là. Ça me choque pas. On en parlera tout à l'heure avec Dieng, où là ça me choque beaucoup plus. Mais Luan Pérez, que Luan Pérez s'en aille, tu as beaucoup recruté en défense centrale. Tu as 3 défenseurs centraux qui sont arrivés quand même. Moi qui partent pour à peu près le même prix que tu l'as acheté. C'est un mec qui a 27-28 ans, Luan Pérez. C'est pas un transfert qui me dérange personnellement. Je trouve que tu rééquilibres le truc, peut-être ça correspond moins à ce que veut faire Tudor. Tu prends un peu des liquidités au passage. Au niveau Michelin de la compta, ça fait un petit 5 millions d'euros si ça se fait à 5 millions. Donc Macourt va être content. Voilà, il lui fait encore une vente. Bon écoute, il est en train de nettoyer peut-être certains trucs qu'il avait fait avant. Encore une vente? Pourquoi encore une vente? Parce que Luis Enrique à Botafogo, a priori, c'est une option d'achat quasiment automatique. Donc là, il a un peu limité la casse sur son Luis Enrique, tu vois. Donc, ok, économiquement, c'est... Et Radonjic, 2 millions aussi au Torino. 2 millions. C'est un prêt, mais avec option d'achat obligatoire. Par contre, derrière, il va falloir trouver un autre défenseur. Il faut que tu trouves un autre défenseur, mais tu n'es pas dans l'urgence. Parce que c'est déjà un joueur qui ne jouait pas forcément. Regarde. Ouais, mais tu joues à 3 derrière. Oui, tu joues à 3 derrière. Donc mais il te faut du monde. Tu as 6 défenseurs centraux, tu n'en auras plus que 5. Quoi, 6? Je vais te le dire, laisse-moi te donner les noms. Les mecs qui met en place depuis qu'il est arrivé, Tudor, c'est Gigot dans l'axe à 3, Mbemba à droite et Touré à gauche. Ouais, c'est ça. Et sur le banc, tu as Balerdi et Chaita Tsar. Il te reste quand même encore ces deux-là. Plus tu as le Madi, qui est le petit jeune qui a joué au début, qui peut éventuellement jouer à droite. Donc là, t'es pas en stress. T'es pas en stress. Tu peux attendre fin août de te dire je vais peut-être faire Saliba, même si moi j'y crois pas. Saliba, ça me paraît... Alors ça aussi, c'était pas dans le programme, mais vu que tu en parles, dans l'équipe ce matin, il y a une petite phrase, ils disent l'OM reste optimiste quand même. Étonnamment optimiste pour Saliba. Ben oui, parce que moi j'y crois pas une seconde, a priori il va prolonger.
Il a joué les matchs amicaux avec Arsenal, il a été bon. Titulaire? Titulaire, Arteta est ravi. Il n'y a aucune raison qu'il parte. Mais il est titulaire tout le temps? C'est des matchs amicaux, mais le premier match amical, j'ai vu qu'il était titulaire. Ouais, donc déjà c'est un signe. Il joue en tout cas, il joue et il a été bon. Donc moi, à mon avis, il faudrait vraiment qu'il y ait un clash avec Arteta à fin août. Ça me paraît un dossier peu probable. Ok, très bien. Bon, c'était le gros dossier du côté départ, il n'y a rien à rajouter sur Luan Pérez? C'était vraiment un joueur de Sampaoli. C'est Sampaoli qui l'avait fait venir, il avait eu à Santos. C'est un joueur avec un profil un peu particulier, on l'a quand même pas mal critiqué, mais il faut rappeler qu'il a joué aussi à gauche. Qui était pas mal aussi. Oui, il a montré des belles choses, mais je trouve qu'il s'est perdu parce qu'il a trop joué latéral gauche. Pour moi, c'est vrai. Là, c'était techniquement, il était bon. Oui, techniquement, il était relance. Bon. Et il a fait quelques cagades. De placement dans son dos, ça c'était quand même son gros problème. Et vu que ça va jouer quand même assez haut, je me dis il préfère un peu peut-être de la vitesse du Touré qui est assez impressionnant pour l'instant. Je ne dis pas qu'il va être titulaire Touré, mais un joueur de ce gabarit avec cette vitesse et cette technique-là, moi je suis surpris. Ça peut être une belle surprise. Si tu recrutes personne d'autre. Mais t'as Tchalé Tatsar et Balerdi. Tatsar, t'as vu les matchs de préparation qu'il fait, c'est une catastrophe. Je suis d'accord avec toi, mais je veux dire, t'as des mecs d'expérience qui sont là. Bon. Non, Balerdi, il faut attendre encore un peu. Là, oh les gars, fais pas ton Nassim. Non mais Nassim, il m'a envoyé des messages quand Balerdi il a fait sa connerie. Non mais il n'est pas arrivé hier. Non mais d'accord. Là, la préparation de Balerdi, elle est encore moyenne. Non, tu peux pas dire ça. Parce que le mec était blessé, il a joué son premier match la dernière fois, et effectivement il a fait une connerie, mais il n'avait pas joué depuis 4 mois. D'accord, il joue. Mais bon. Pour moi, c'est sa dernière chance. S'il n'arrive pas à trouver sa place cette saison, c'est terminé. Mais il part clairement remplaçant. Il part remplaçant, ouais. Mais pour l'instant, moi, Gigot, j'attends de voir. Je suis pas sûr que Gigot s'impose. Non mais attends, par rapport à Balerdi, si les deux sont en concurrence, il n'y a pas photo. Bah t'en sais rien, tu connais Gigot, tu connais pas, tu parles dans le vide. Si, j'ai vu... T'as vu 2 matchs amicaux? Ouais. Mais moi, tu sais, il me voit une vidéo YouTube. Tu arrives à juger, Gigot, il se cache depuis qu'il est arrivé. Moi, on le voit pas, ce joueur, pour l'instant. Moi, j'arrive pas à savoir ce que ça vaut. J'ai ni d'après négatif, ni positif. Pour l'instant, c'est sobre. J'en sais rien. Mbemba, il m'a convaincu déjà. Ouais. Mbemba, je vois que ça va être un leader, ça va être solide. Gigot, non mais Gigot, il a des références, je suis désolé, il vient pas de n'importe où. Balerdi, quand il arrive ici, il a 0 référence, 0. Mais et de ce qu'il a montré. Gigot, il vient du Spartak Moscou, il vient pas. Il a 2 saisons, Balerdi. Non mais d'accord. Non mais je sais que Balerdi, il a des handicaps au pied. Mais 2 saisons, il débarque pas. Non mais je sais, je connais ses défauts. On les connaît quoi. Mais maintenant, c'est pour ça que est-ce qu'il peut passer un cap, oui ou non? C'est la dernière chance. S'il n'est pas capable, il partira. Ok. Grosse info côté arrivée maintenant. On y va? Allez, vas-y, balance. Bon, c'est un peu une info qui circule depuis des mois et des mois, c'est Vertou. Jordan Vertou, il y aurait une offre de l'OM de 12 millions d'euros pour le recruter. Il en manque peut-être quelques-uns. Oui, moi il voudrait 15, il en voudrait 3 de plus. Mais bon, avec les systèmes de bonus, franchement, entre 12 et 15, s'il y a vraiment cette offre-là de l'OM, ça devrait se faire quand même. Effectivement. Peut-être que l'OM attendait des liquidités aussi pour pouvoir avancer. Puis la masse salariale, etc. Ouais. Mais le truc qu'il y a, c'est que Mourinho n'en veut plus. Je crois qu'il a encore 2 ans de contrat. Oui. Donc c'est un joueur qui a été international français, il faut quand même le rappeler, qui a fait des très belles saisons à la Fiorentina, une belle saison à la Roma avant que Mourinho arrive. C'est un joueur de bon niveau. Après, on peut se poser la question du profil. Est-ce que ce profil-là est vraiment nécessaire et ça ne ressemble pas un peu à Rongier? Ah, c'est le même, pour moi, franchement. C'est la question qu'on peut se poser, quoi. Moi, j'aime bien Verretou, le profil, mais je me dis qu'il y a peut-être d'autres priorités, en fait. Je ne suis pas contre son arrivée, mais si ça t'enlève le fait de recruter un milieu offensif, plus déclencheur, éliminateur, je suis un peu perplexe, en fait. Parce que Gerson peut jouer plus bas. Après, ce qui m'a un peu remis le doute, c'est que hier, face au Betis, il n'a pas joué à 2, au milieu, il a joué à 3. Donc si tu joues à 3 là, par contre, effectivement, tu as peut-être besoin d'un milieu en plus. Il va peut-être varier sur ces 2 systèmes-là. Franchement, moi, je suis assez déçu parce que c'est ultra défensif. Après, ça te fait un bon joueur de plus au milieu de terrain, dans la rotation, avec tous les matchs qu'il y a. Tu peux jouer à 2 postes. Ça fait une concurrence supplémentaire. Oui, tu joues une Ligue des Champions cette saison. Pour Rongier, je pense. C'est pour ça, moi, c'est positif.
ça fait un concurrent pour Rongier, clairement. Mais est-ce Mais que... les deux peuvent jouer ensemble. Hein. Ouais, les deux peuvent jouer ensemble. Mais les deux qui sont indéboulonnables dans ce milieu de terrain, c'est Gerson et Guendouzi. On l'a encore vu hier d'ailleurs. Ouais. Donc s'il y a une troisième place à prendre, ben, ça sera... Mais est-ce qu'un joueur comme Verretou, est-ce qu'il n'est pas en dessous de ces joueurs-là, quoi? Bah, je pense que tu ne connais pas suffisamment, mais tu me demandes, tu parlais de Balerdi tout à l'heure qui n'avait pas de référence. Non, mais Verretou, là, oui, lui, il a des références. international français, Mais, il s'est imposé en Serie A. Aussi, il a des références. Ouais, mais il n'a pas les mêmes que Verretou, il n'est pas international français. Ouais, ça va, il a joué quoi Non, mais il a joué qu'en Ligue 1, il n'a pas joué à l'étranger. Enfin, non, tu vois, comment il s'appelle Verretou, en équipe de France, il est allé prendre les équipements, quoi. Mais d'accord, comme Klose, il allait prendre les équipements, quoi. Il a fait que 2 matchs, Klose, en équipe de France. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas au niveau. Verretou, c'est un bon niveau. Il a plus de références que Rongier pour moi. Je ne dis pas qu'il est meilleur, je dis qu'il a plus de références. Ouais. Tu me parles de références, là t'en as. Et quand tu as une saison avec Ligue des Champions, Guendouzi il a fini cramé la saison dernière. De te dire que tu as un Verretou ou un Rongier qui est sur le banc et qui peut laisser reposer Guendouzi, c'est positif. Tu as besoin d'avoir un effectif explosé. Carrément. Tu as besoin d'avoir un cas de blessé. Après, tu vas encore mettre 12 millions sur un joueur de 28 ans. On pourrait se poser la question des investissements. Là, tu claques beaucoup sur des joueurs d'une trentaine, là, hein. Klose, Verretou. Ouais. Moi, ça ne me déplaît pas. Non, Klose, je suis ravi. Au moins, tu as des il a son joueurs... prime, il est au top. Après, Verretou, il a moins joué ces derniers temps, donc on a du mal à savoir. Klose, tu le prends, il a son prime, il est au top. Ouais. Donc là, tu n'as aucun doute là-dessus. C'est un très bon transfert. Verretou, c'est un mec qui est un peu dans le doute, qui joue moins avec Mourinho. Tu as un peu plus d'incertitude. Ouais. Donc c'est moins, pour moi, c'est moins facile d'être sûr que Klose, par rapport à Klose. Mais c'est quand même un bon joueur. Ok, dans ce système de jeu, il joue où? Et il peut jouer 6 ou 8. Donc si tu joues soit 2 à plat comme il faisait au début, dans le système à 3, là, il peut jouer à la place de Rongier, à la place de Guendouzi ou à la place de Gueye ou Gerson. Donc il peut faire les 3 postes. Donc ça c'est pratique. Parce qu'il est technique et il peut jouer plus bas. Okay. Bon, c'était la grosse rumeur un peu réchauffée, la grosse info. Non, c'est pas réchauffé parce que c'est vraiment... Oui, ça s'est réchauffé. Non, ça fait longtemps qu'on en entend parler. Oui. Mais ça veut dire que c'est vraiment... C'est actuel parce que c'est en actuel. négociation. Non, bien sûr, c'est actuel. Il y a une petite info qu'on pourra ajouter là-dessus, c'est que Nice serait aussi sur le coup. Ouais. Donc à suivre. D'accord. Allez, on va passer à l'actualité en vrac de ce mercato. Balance. On y est. Je sais pas si pendant les génériques tu coupes les micros. Oui, tu coupes les micros. Tout ça, est très professionnel. Bien sûr. Alors en vrac, messieurs. Donc toi tu voulais commencer par Dieng. Oui. Mais je me demande si je commence par Dieng en fait. Bon allez, fais ce que tu veux. Non, est-ce que tu veux pas commencer par ça plutôt? Oui, vas-y. Parce que c'est plus... Vas-y. C'est plus général, tu vois. Ouais. Alors, info, la Provence. Aucun joueur n'est intransférable. Ok, ça on le savait déjà un petit peu, hein, c'est le mercato. Mais même ceux qui viennent de signer leur option d'achat, après leur prêt, qui viennent de signer après leur prêt. Donc qui? Guendouzi vient de signer après son prêt. Paul Lopez, Under, il y en a un autre pas? Non, c'est les 3. C'est les 3. Donc même ceux-là peuvent partir. Ça veut vraiment dire que voilà. Je suis pas sûr que tu aies des offres pour Lopez. Non, pareil. Guendouzi, il a une belle cote, il est international français. Ouais. Under a une belle cote aussi, il est bon avec la Turquie, il a retrouvé un certain niveau. Tu peux avoir des offres pour ces joueurs-là. Et si tu réfléchis sur qui a une position encore intéressante ou pas avec Tudor, Under, clairement. Under, tu peux te dire qu'il peut y avoir une possibilité de départ sur la fin du mercato. Moi, je l'exclus pas en tout cas. Parce que là, il le fait jouer piston droit, piston gauche. Pour moi, c'est n'importe quoi. Il se débrouille Under parce qu'il n'est pas mauvais. Mais je ne comprends pas qu'il essaye pas de le faire jouer derrière l'attaquant. Dans son système de jeu, c'est la même chose. Au moins de l'avoir sur le terrain, ça t'offre un mec qui percute, qui peut faire des passes, qui peut... Mais d'accord, défensivement, c'est moins présent. Sur le pressing, c'est peut-être pas trop ça non plus. Non. Ça croque toujours, ça fait jamais de passe. Mais au moins, tu as une équipe moins défensive quand même, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Mais dans l'absolu, moi, je préfère son système. Moi, je préfère voir lui que Kolasinac. Oui, j'entends. Kolasinac était un peu blessé hier. Mais dans l'absolu, j'ai l'impression surtout qu'il se sert d'Under pour montrer qu'il veut un mec à gauche.
Ouais. Moi je le prends plus comme ça parce que en Ouais. under il peut dépanner à ce poste-là, mais c'est pas vraiment son poste non plus. Il te faut un spécialiste. Du coup c'est quand même un sale message pour Amavi, moi je trouve Ouais. plutôt. Ouais, non, mais quand tu vois un peu l'effectif devant, c'est vrai que bon, tu sais pas où le positionner under dans ce système de jeu. Si je te dis, tu peux le Bah, mettre derrière l'attaquant. oui, tu le mets derrière l'attaquant. Deuxième Mais attaquant. le problème de ça, c'est que si tu le mets derrière l'attaquant, Il est remplaçant. ah oui, voilà, il est remplaçant. Après, c'est bien d'avoir under Bah remplaçant. oui, under remplaçant, c'est top. Tu l'as eu remplaçant en fin de saison, je te rappelle. Ouais, c'est vrai. Donc Guendouzi, par contre, ça fera un peu plus mal, quoi. Ah oui, Guendouzi. Non, mais après, clairement, je pense que Guendouzi. Mais bon, après Guendouzi, tout le monde a un prix, c'est toujours pareil. Non, mais même, je pense que Guendouzi, vu le caractère du Lascar, lui, il partira pas. Et pourquoi? Parce qu'il vient de passer une belle saison. Lui Ou partira- alors, non, mais il attends, faudrait vraiment qu'il s'embrouille avec Tudor. Non, mais imagine, t'as un gros club qui vient. Ouais, moi, je pense qu'il va faire une deuxième saison à l'OM. Je vois pas. Je vois Ouais, pas partir cet été. il a l'équipe de France dans 6 mois. Voilà, il est à la Coupe du Monde, ça c'est un facteur hyper important, quoi. Ouais. Il sait qu'il va jouer, il sera un titulaire discutable à l'OM. Ouais. Il est bien, même si ça a changé de coach et que c'est quand même Oui, négatif oui, pour lui. oui. Il est bien et je pense qu'il partira pas cet Non. été. Il faudrait vraiment qu'il y ait des mecs qui viennent mettre 50 millions, que ce soit un club qui lui l'attire, quoi. Bah, peut-être que s'il y a un club qui met 50 millions, peut-être que Guendouzi aurait pu le faire jouer. Hein. Mais il faut que ce soit un club que Guendouzi a envie de rejoindre. Moi, j'en suis pas Non, persuadé. pour le pousser vers la sortie. Ouais. Je veux dire, toi, tu fais une référence à Dieng, c'est le deuxième, Ah bon, c'est ça. deuxième rumeur en vrac, c'est ça? Alors, ok, ça c'est, tu vois à quel point tout le monde peut Peut partir. On partir. va en parler juste après, avec Dieng et Gerson. Alors, on va parler de Dieng dans l'actu en vrac. Parce que Dieng, hier soir, de nouveau, Il n'est pas rentré. il n'est pas rentré. Ça fait 2 matchs de Donc suite. ça fait 2 matchs où. Est-ce que c'est le seul joueur Non, c'est pas le seul. À ma vie non plus n'est pas rentré. sur les 2 derniers matchs? Je crois que non, à ma vie, t'es rentré sur le dernier match. C'était Lirola qui n'avait pas joué le dernier match. C'est peut-être le seul, mais en tout cas, bon, c'est assez criant pour Dieng. Lui, en fin de match, j'ai entendu un commentaire des RMC qui disait qu'il était parti s'échauffer. C'était à une demi-heure de la fin même. Je me suis dit, putain, il va peut-être rentrer. Ouais, et non. Et mais là, c'est pire encore. Le mec, tu l'envoies s'échauffer, Et tu le fais pas rentrer. tu le fais pas rentrer. Non, mais le pire, c'est quand même le commentaire de Tudor après la rencontre. Qui explique qu'il a 5 attaquants, Ouais. en comptant Payet. Et que pour lui, en gros, Dieng, c'est le 5e et que c'est un choix sportif, quoi. Ouais. Mais quand il dit ça, pour moi, il ment. Ah bah oui. Parce que quand tu vois son système de jeu, qui est ultra vertical et il a besoin d'un attaquant de la vitesse, d'ailleurs il a mis Suarez qui a ce profil-là titulaire. De la vitesse sur Non, si, tu peux dire ce que tu veux sur Suarez, mais il va vite. Ça, tu peux pas lui enlever ça. Il lui enlève pas ça parce que c'est presque tout ce qu'il a. Ah ouais. Non, je vais vite, je Non, connais moi, pas Suarez, on l'a pas assez vu. Mais Suarez, en tout cas, la vitesse, Pour il le a. coup, Suarez, Il a la vitesse. on va lui laisser un peu de temps à Le l'OM. bénéfice du doute. Mais le bénéfice du doute. Mais attention, lui aussi, il a des références. Et ces références, elles sont pas somptueuses, quoi. Non. Donc, Mais- c'est pas un mec, encore une fois, fort potentiel sur lequel on peut parier. On va se dire, oh, ok, peut-être qu'il peut exploser. Non, non. Après, il a fait des belles saisons en seconde division espagnole, où il avait claqué quelques buts. L'année dernière, il a été très mauvais devant le but, mais c'est un mec qui se bat, qui court et qui va vite. Ça, tu peux pas lui enlever. Ok. Le fait est que dans ce Moi, profil-là, je vais rappeler ce qu'a dit Payet. T'es guerrier, on en a marre, on veut des joueurs C'est ça. de foot. je suis plutôt d'accord avec ça. Mais dans ce profil-là, pour le jeu vertical, pour moi, le joueur idoine, c'est Dieng. Dieng, il va à 10 000 à l'heure. Mm. Il a ce petit défaut Ouais. qu'il doit corriger devant le but, mais mis à part ça, Enfin, sur le dernier match qu'il a joué, il a mis 3 buts. Hein. il a fait 2 poteaux. C'était Marignane, c'était pas le dernier match qu'il a joué parce qu'il a joué aussi contre Norwich et Ouais. il était rentré, ça a été un peu plus compliqué. Mais au niveau du profil, je comprends pas que Tudor il accepte de se passer de ce joueur-là juste pour des calculs mercantiles parce que c'est clairement, ils veulent le pousser dehors. A priori, ils en veulent 12 à 15 millions d'euros, ce qui pour moi c'est une folie. C'est-à-dire sportivement ou économiquement pour l'OM, pour moi c'est double connerie, quoi. Tu vas te passer d'un joueur qui est peut-être un des plus gros potentiels de ton effectif, qui correspond complètement à ce que le coach veut mettre en place, Ouais. et tu vas le brader. Je ne comprends pas la politique du club par rapport à Dieng. Pour moi, c'est incompréhensible. Y a rien qui va Après, là-dedans. on n'a pas tout. Est-ce qu'il y a des embrouilles en interne? J'en sais rien. Mais ça me paraît complètement incohérent de faire ce qu'ils font avec Dieng. Je ne comprends pas. Moi, j'avoue, là, Longoria,
Je comprends pas. Je comprends pas ce qu'il veut faire. Sauf s'il a fait une faute grave à l'intérieur du club. Voilà, sais pas, mais moi, je sais rien. Mais d'accord. Il a l'air motivé, bon, Dieng, il est revenu ultra affûté. C'est pas le cas, mais effectivement, tu vois, sous n'importe quel angle, quand tu analyses ce truc-là, il n'y a pas un truc de logique. Ok, tu veux le vendre. Pas de problème, tu veux le vendre. Mais même sous cet aspect-là, c'est pas la meilleure façon de faire. Moi, tu l'exposes pas. On me dit oui, mais si. Alors, la décla de Tudor, s'il dit qu'il est indésirable ou à vendre, il perd de sa valeur. Non, mais là, actuellement, il joue pas. Il joue pas, il perd de sa valeur. Fais-le jouer, il va briller pendant les matchs amicaux, il va mettre des buts, sa cote va monter, il y aura plus d'offres et tu vas le vendre. Mais les clubs, ils sont pas débiles. C'est pas parce que tu dis pas ouvertement. Ils le savent très bien. Dieng, on veut le vendre. C'est pas parce que tu dis pas ça que les mecs sont complètement. Non, mais si ça sort dans la presse, dis-toi que tous les déjà, intermédiaires et les agents, ils le savent. Et ils ont des yeux comme tout le monde. Ils voient comment il est traité au club. Bien sûr, bien sûr. Mais quand l'entraîneur dit c'est le 5e choix, c'est pire encore que de dire j'ai envie de le vendre. Moi, j'ai l'impression que Dieng, c'est quand même symptomatique. Il a une super cote. Le mec, c'est un top joueur. Pour nous, c'est une opportunité peut-être de pouvoir, s'il y a une grosse offre, s'en séparer. Tu peux faire cette communication-là. Mais putain, dis pas c'est le 5e choix. C'est-à-dire que le mec, c'est un zéro. S'il passe derrière Bakambu et Luis Suarez, mais les mecs, ils vont t'en donner combien? Non, mais je suis d'accord avec toi. Le truc là, c'est que dans la hiérarchie, pour moi, il est second derrière Milik. Oui. Et Milik, il faut qu'il soit pas blessé. Ouais. C'est encore autre chose. Mais pour moi, c'est symptomatique d'un truc à l'OM, c'est les questions des salaires. C'est-à-dire qu'encore une fois, Dieng, c'est un petit salaire. Ouais. C'est-à-dire que c'est un joueur, si tu lui faisais confiance, le mec, tu le montres un peu en Ligue des Champions cette saison, il brille un peu contre un gros club, il fait un exploit individuel, avec le petit salaire qu'il a, mais il part pour un montant de dingue l'année prochaine. Donc au lieu de faire ce calcul-là, tu te dis, ben non, en fait, Bakambu, on lui a tellement filé un gros salaire, on ne pourra pas le revendre. Donc lui, il est jeune, il a un petit salaire, on va pouvoir le vendre plus facilement et on va le brader. C'est quoi cette politique de merde? Enfin, là, je vais un peu loin avec ce mot de merde, mais c'est quoi cette politique de Longoria? Je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, moi, Dieng, ça me dégoûte parce que je trouve que c'est un joueur avec un énorme potentiel. Là, tu es en train de le carrer et tu vas le brader. Ouais. Mais qu'est-ce qu'ils font, le club? Tu n'as pas beaucoup d'énorme potentiel dans ton club, de genre bankable, et tu vas brader Dieng. Moi, je comprends. Franchement, ce dossier-là, je comprends pas. Je comprends pas que tu prennes Luis Suarez, je comprends pas que tu prennes Bakambu, et je comprends pas que tu dégages Dieng. Pour moi, il est largement supérieur à ces deux joueurs-là. Bah, si tu n'avais pas pris ces deux joueurs, tu aurais peut-être pu le conserver au final. Bah ouais, largement. Tu peux même l'augmenter, et enfin, j'en sais rien. C'est très très mal géré. Mais il y a des choses qui nous échappent, hein. Après, il faut garder l'humilité. Hein, à mon niveau, avec ce que je sais, je comprends pas. Pour ça, il faut attendre la fin du mercato. Ouais. Lui, il ne veut pas partir, hein. Ça c'est la Provence. Voilà. Lui ne veut pas partir, donc il y a peut-être un bras de fer qui va se mettre en place. Moi j'espère qu'il va rester sur sa position, Dieng, parce que son intérêt aussi personnel, c'est de rester à l'OM, je pense. Et je pense qu'à l'entraînement, il va vite croquer les autres. Progresser à l'OM. Et une fois qu'il sera là en septembre, Tudor. Tu repasses à 0 et là il va croquer les autres. Tudor, lui, je veux dire, il va pas. Tu peux pas mettre Bakambu à la place de Dieng, c'est pas possible. C'est juste impossible. Moi j'ai juste un petit conseil aussi à donner à Tudor parce que en termes pas niveau management, non, tu vois, pas les compétences de l'équipe, c'est pas ça. Mais en termes de communication, c'est un peu ce qu'on fait aussi tu vois. Donc sa déclaration d'après-match, je la trouve très mauvaise. Est-ce qu'elle n'est pas téléguidée cette déclaration? Même si elle est téléguidée, je pense que dans ce cas-là, il ne faut rien dire. Ne dis rien, ne réponds pas à la question. Mais il ne se fait pas une belle image, Tudor, pour l'instant. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Déjà, il part avec un a priori qui est un petit peu négatif. Ça peut changer avec les résultats. On l'a vu, c'est quelqu'un d'assez froid publiquement. Dur, sans qu'il est dur. Assez dur, assez rigide. Ça. Bon, il faut voir comment ça se passe avec son groupe. Je pense qu'il n'est pas tout le temps comme ça avec son groupe. Avec son groupe, ça va. Donc ça peut fonctionner. Mais moi, je parle vis-à-vis des supporters. Dire des choses comme ça, les gens ne sont pas bêtes. On a tous des yeux. On sait très bien que il gagnerait à être plus honnête en fait. Tous les coachs qui ont été honnêtes avec les supporters ont eu une super cote. Bien sûr. Là, ne fais pas ton Rudy Garcia. Là, s'il commence à faire du Rudy Garcia,
c'est pas bon pour lui parce qu'à la moindre contre-performance, les gens vont Ils vont ressortir les ils vont lui déclarations. ressortir ce genre Bien de sûr. choses. Donc soit tu dis rien, soit tu dis voyez ça avec, comme les Ouais. autres ont pu dire avec Donc le président. Garcia faisait ça très bien aussi. Ouais, bon, c'est vrai qu'au bout de 6 mois, t'en as marre. Ouais. Mais voilà, tu peux très bien, je suis désolé, tu peux très bien dire, tu posais la même question à Sampoli. Sampoli, il te disait, il te répondait, c'est un choix, c'est un choix. Le club veut le vendre. Il faut voir plus haut, quoi. On me dit de faire jouer C'est les pas autres. de ma responsabilité. Mais bon, Sampoli, il n'aurait pas accepté ça. Il n'aurait pas C'est la accepté ça. différence. Voilà, le truc c'est ça. C'est peut-être pour Mais ça que Tudor a été pris aussi. Moi, je pense Parce que, que lui, s'il il veut accepte peut-être avoir des un choses peu aussi. plus de crédit, parce que je pense qu'il en aura pas beaucoup, Tudor, de crédit. C'est une crainte Oui, que j'ai. Il faut que ça aille vite. Et pour lui, hein, moi, Mais je franchement, pense qu'il le c'est- sent, parce qu'il l'a dit. Hein. C'est pour lui, je pense qu'il n'aura pas beaucoup de crédit si jamais ça se passe mal. Ouais. Ça peut aller vite. Donc, Après, il y a du progrès avec quand un même. discours de plus d'honnêteté dans le discours, Ouais. ils vont gagner du crédit. Ouais. Et voilà. Bon, allez, passe à la suite. C'est quoi le truc? La suite, c'est quoi? C'est hop. Ah Milik. oui, en vrac, Milik. Putain, il y a eu une offre pour Milik. Grosse Je sais offre. pas hein. si c'est vraiment une offre, mais il y a eu Une grosse offre tâtement pour de Milik. terrain au moins. Quoi. Alors, selon The Bild, c'est Dortmund. Dortmund qui est très chaud là, sur Milik. Non, non, non. Là, t'exagères. Et, mais si, parce qu'ils viennent de perdre. Oui, mais ils ont une liste comme ça de joueurs pour. Ah ouais. Parce qu'en fait, si tu veux, vu que Haller a été opéré, il va manquer Ouais. plusieurs mois. Oui. Ils cherchent un attaquant, mais ils aimeraient bien un prêt pour pas trop investir. Ils ont mis beaucoup d'argent sur Haller. Oui. Et ils ont des jeunes qui sont pas trop mal en plus dans leur effectif. Donc là, ils cherchent plutôt un mec en prêt ou un mec pas cher. Ils ont tenté Anthony Modeste aussi. Mais Modeste, il veut 2 ans de contrat. Ils sont intéressés à Icardi, mais c'est cher en salaire. Cavani qui est libre, c'est cher en salaire. Donc, Bon, en fait, alors attends. ils ont proposé un prêt. Putain, mais tu m'as cassé ma chute. Ouais, mais tu vas pas assez vite. Il faut enchaîner un peu. Alors, ils ont proposé un prêt, t'imagines? Ouais. Mais genre l'OM, ils vont lâcher Non, Milik mais en là, prêt, c'est du quoi. foutage de gueule, là, non? Ouais, ils tentent. Tu crois que Longoria, il propose pas des foutages de gueule comme ça aussi? Longoria aussi, il le fait ça. Longoria, tu crois qu'il propose Saliba en prêt encore? Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr que ça se fait ça. Tu tentes rien à rien. Ça se fait. Tu Eh sais oui. que c'est impossible, mais tu tentes, on sait jamais sur un malentendu. Tu sais, c'est Michel Blanc. hein. C'est ça. Donc, bon, Milik, je pense qu'il a un prix aussi. C'est quoi, ça serait quoi le prix de Milik? Bah, vu qu'il a un contrat jusqu'en 2025, parce Ouais. qu'il y a une très bonne question qui a été posée en conférence de presse là-dessus, Milik, c'est pas 8 euros. Hein. Ouais. Milik, pour moi, c'est au moins 15. Hein. Déjà, ça veut dire qu'il y a un club comme Dortmund, qui est un club Ligue des Champions, un club. tu Il vois, a encore une cote, Milik. un hein, des sur gros le marché. clubs européens. Bon, ça veut dire que Milik a encore une belle cote. Après, dans l'information, on dit clairement que l'OM n'est pas contre Ah ben non. le fait qu'il parte. Mais, Mais par ils contre, sont ne veut contre pas un entendre prêt. parler d'un prêt. Ah, il veut pas entendre parler d'un prêt. Il Ouais. faut qu'il y ait une grosse Donner offre. S'il y a un club qui vient qui met 20 millions sur la table, Milik, il amène à l'aéroport direct. 12 millions même, non? Peut-être. Ah ouais, 12 millions, c'est le prix Ils l'ont payé. Ils Non, ils ont l'ont- payé 8 plus des bonus. Donc, pourquoi pas après, voilà. Qui tu prends derrière? Après, Milik, j'ai l'impression qu'il est quand même bien ici. Ouais. Et que une belle saison Ligue des Champions, le Ouais. soleil de Marseille, changement de coach, il ne s'entendait pas trop avec Sampaoli. Je pense qu'il lui se voit bien rester une saison de plus au moins. Oui. Mais bon, s'il y a une belle offre, après, on sait comment ça se passe. Ouais, Milik, bon, faut voir physiquement s'il arrive Ça. à faire une saison pleine. C'est la clé. S'il fait une saison pleine, garde Milik. Hein. Mais Le bon, truc, là, t'as c'est s'il n'est pas l'incertitude. blessé et que physiquement il fait une saison pleine, avec le système de jeu et les latéraux comme Klose, s'il Ouais. arrive à trouver son pendant à Ouais. gauche, il va avoir des ballons, il va en avoir Ouais. plus des ballons. Ouais. Et là, ça va être intéressant pour lui. Il va pouvoir claquer davantage de buts. Donc, Mm. je pense que s'il n'est pas blessé, Ah. il peut faire une belle saison. Après, sur les matchs amicaux, bon, il est encore un peu en Non, il vient juste de revenir. Il a fait, Ouais, il a à peine joué et il revient de Oui, blessure oui. encore. Il revient encore de blessure. c'est vrai. Milik, tu sais comment il fonctionne. Hein. Mm. Il faut qu'il retrouve son niveau physique et après, il faut qu'il retrouve la confiance. C'est 2 étapes. Ok, allez, en vrac, on va parler de Gerson, qui était très bon hier. Bah, dès qu'il est rentré, Dès il a qu'il est changé rentré. le jeu. Quoi. Grave, hein. Bah, C'est, il est au-dessus du lot. hein. Et donc c'est le média SportMed Mm. qui explique que son père, qui est aussi son agent, va rencontrer Longoria dans les prochaines heures. Ouais. Donc Ouais, il y a SportMed, il y a deux possibilités. Ils, Alors, ils SportMed, connaissent bien, ils ont sont déjà fait proches, des interviews ils sont du proches du père. père. Ils sont proches du père, donc, eux, ils ont vraiment des infos par le père. Oui, oui. C'est vraiment des vraies Ouais. infos. Quoi. Ouais. Après, rencontrer Longoria, Ah, ça- il y a deux options. Hein. il y a plein C'est d'options. soit... Bah non, moi j'en Si. vois deux. Oui, t'en vois 2 évidentes, mais Et tu vois, un, il veut plus de blé. ouais, bon, ça c'est là-bas. Non, ça c'est tout le temps, ça. tout le temps, ça. Et deux, il veut partir.
Je pense pas qu'il a envie de partir, mais en gros, il veut peut-être savoir où ça en est. Que veut faire l'OM avec Gerson? Non, mais il a des offres et il veut partir. Parce qu'en gros, c'est ça. Moi, je le vois plutôt comme ça. C'est en gros, c'est qu'est-ce que vous voulez faire avec Gerson? Ah, c'est notre joueur vedette, on veut l'installer. Ok, bon, bah, signez-moi un chèque. C'est ça. On veut le faire partir. Quel club vous me proposez? En gros, c'est ça. Ils vont faire un peu le point de la situation. Comment ils voient l'évolution de Gerson? Quel est le projet? Est-ce que Gerson fait partie intégrante du projet? Changement de coach, c'est normal, entre guillemets, qu'un agent vienne discuter avec Longoria quand tu as un changement de coach. Changement de système de jeu, ça change beaucoup de choses quand même. Moi, je suis étonné quand même qu'il y ait autant d'incertitudes, autant de questions. Le départ de Sampaoli, ça quand même, ça te fout dans la merde, hein. Franchement, on va pas se mentir. Ça fait 2 fois que je dis des grands mots. Le départ de Sampaoli, ouais, ça te fout dans la merde. Ça te fout dans la merde, mais bon. Après, tu changes tout. T'étais pas obligé de tout changer, hein. Mais tu aurais pu prendre un coach qui avait un jeu qui se rapprochait plus de Sampaoli, je suis désolé. Ouais, voilà. Moi, Longoria nous a pris un peu pour des dindons. Non. Bah si, il a quand même dit, on a pris un coach pour assurer la continuité. La continuité de quoi? Le même coach, il s'appelle Tudor. La continuité, c'est l'opposé total de ce qu'il faisait la saison dernière. Donc, la continuité de mon cul. Faut arrêter quoi, de nous prendre pour des dindons quoi. Sampaoli là, il est pas Sampaoli. Longoria, il nous a pris pour des dindons sur cette histoire. J'ai l'impression qu'il a pris Tudor parce que c'est un coach. Peut-être que Tudor lui a dit, moi je vais aller dans la continuité de Sampaoli. Pas du tout. Il a pris Tudor parce qu'il le connaît, que Tudor il va être beaucoup plus conciliant que Sampaoli, qui est un casse-couille notoire. Ouais. Il va être moins exigeant en termes de recrutement. Et en plus, je pense qu'en termes de salaire, il va prendre 2 fois moins que Sampaoli. Ouais. Donc je pense qu'il a pris Tudor aussi pour ça. Et Tudor sort d'une très grosse saison avec les Las Vérone. Je ne dis pas que c'est un mauvais coach, Tudor. Très grosse saison, ça va se calmer quand même. Si, par rapport au niveau du club, il a surperformé avec les Las Vérone. Ouais. C'est un petit club. Ok. Mais le truc qu'il y a, c'est que je ne dis pas que Tudor c'est un mauvais coach, attention. Oui. Je dis juste que Tudor, c'est un coach totalement différent de Sampaoli. Et nous faire croire que c'est de la continuité, c'est nous prendre pour des idiots quand même. Ok. Allez, mercato concurrent, on y va. Vas-y, on balance le jingle. C'est bon. Ok, mercato concurrent de l'Olympique de Marseille. Qui y a dans les concurrents de l'Olympique de Marseille? Pourquoi tu m'as mis Rennes? Parce qu'on fait Lyon depuis 3 semaines. On va refaire ce débat avec Rennes. J'avais tout expliqué la saison dernière. Ouais, bon, Rennes n'est pas un concurrent de l'Olympique de Marseille. Ils sont quand même 4-5e, tu vois, ils sont toujours pas loin quoi. D'accord. Donc c'est quand même un concurrent place européenne. Ok. Parce que toi tu vas peut-être te battre pour la 4e place, la 5e place cette saison. Ne fais pas ton mal. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Il faut attendre un peu cette saison. Attends un peu parce que ça se trouve, Rennes ça sera même pas ton concurrent, c'est parce que toi tu seras à la ramasse. Alors, Rennes opte pour Arthur Tête. Comme ça qu'on dit? Je sais pas. C'est un Belge. Qui a la bonne prononciation? Ok. 22 ans, 2025, Bologne, défenseur central, international belge qui va coûter 20 millions d'euros. Ouais, c'est ça l'information. C'est-à-dire que Rennes, ils vont mettre 20 millions. Ils mettent des ronds, Rennes. Ils mettent des ronds. Ah, ils claquent. Bon, après, ils ont vendu Aguerd, leur défenseur central. C'est West Ham. Ils ont pris un joli chécos. Ils ont pris plus de 20 millions. Ouais. Donc, si tu veux, ils claquent, mais ils vendent bien, contrairement à nous. Ouais. C'est-à-dire que nous, on claque un peu, mais on ne vend pas. Donc, si tu veux, tu dis Rennes, ils claquent, mais ils vendent. Ouais, mais nous, on est un peu schizo par rapport aux ventes. Parce que, regarde, tu dis. Est-ce que tu as vendu un défenseur central plus de 25 millions? Ouais, mais nous, on aimerait. Ah, je t'explique. Tu l'as pas vendu. Ce qu'on veut vendre, c'est les mecs qui sont pas bons et on veut les vendre 30 millions d'euros. Genre, Tchaïta Tsar. Non, mais regarde, Dieng, si tu le vends 12, je suis désolé, tu l'as mal vendu. Rennes, ils vendent leurs meilleurs joueurs. Toi, est-ce que tu as envie de vendre tes meilleurs joueurs? Je pense que tu es capable maintenant avec Longoria de vendre tes meilleurs joueurs. Ouais, mais est-ce que, genre, Gerson? Gerson, si tu as une offre sur la table, il à combien? À 30, 40, il part. 30, ah, mais ok, 100 millions, tout le monde veut le vendre. Non, mais j'ai pas dit 100, j'ai dit 30, 40. Ouais, mais... Même 25, allez, tiens. 25, ça va? Quoi? Moi 25 je vais pas le vendre. Moi non plus. Mais si t'as dit 25. J'ai pas dit moi, j'ai dit Pablo. Pablo maintenant il a le comptable qui est avec lui, qui le suit en permanence. Ah, il faut vendre monsieur, il faut vendre, il faut vendre. Donc ouais, on a un peu ce qu'ils ont, on veut vendre les mauvais très cher, mais les bons on veut pas les vendre. Les bons, il faut les vendre au bon moment. Il faut les vendre au bon moment et cher. Oui. Donc après ils ont d'autres ronds pour acheter d'autres joueurs. Un mec comme Dieng, à Rennes, il joue, il flambe et ils le vendent 30 millions. Ouais. Nous non. Nous on le fait pas jouer. Nous on veut le vendre 12. Voilà. T'as résumé le. On le fait pas jouer. Ouais. Non mais c'est pour dire que Rennes c'était quand même c'est hyper important pour eux parce que on disait le mercato de l'OM n'avance pas, blablabla. L'OM ils ont fait 6 recrues. Okay. Rennes ils étaient en galère là pour recruter un défenseur central. Ils ont tâté le terrain avec Umtiti. Ils ont essayé le défenseur sud-coréen là qui a signé à Naples.
ils mettent des ronds, mais c'est un jeune, tu vois, c'est un jeune espoir belge. 1 million pour un défenseur central, c'est ouf quand même. Ah ouais, c'est cher. Mais bon, si le mec il est bon, à cet Ouais. âge-là, ils refont une culbute Ouais, derrière. 22 ans, ouais. Et Oui. ils essayent aussi de prendre Kalimundo, tu sais, l'attaquant du PSG qui joue à Lens. Ouais. Ça paraît cher parce que je crois que Leeds a proposé 20 aussi pour cet attaquant. Donc tu vois, Rennes, ils sont actifs. Ils sont actifs aussi sur le marché. Ouais. On peut rajouter une info dans Oui. Mercato Concurrent. Vas-y, ouais. C'est notre ami Paqueta de Lyon. Ah. Il serait dans les petits papiers de Manchester City si Bernardo Silva va je sais pas où, parce qu'on en parle au Barça, mais le Barça à un moment donné ils vont peut-être arrêter d'acheter la terre entière. À crédit en plus, hein. Ouais bah oui, voilà, c'est un gros crédit là. Parce que. Mais ils ont vendu leur droit à l'image là. Ils ont pris un gros chèque quoi ça. Eux c'est pas 12 millions qu'ils prennent, c'est 200. Putain. Ouais. Donc ok, c'était bon, c'était pour le mercato Oui, il faut concurrent. toujours parler un peu des concurrents parce Parler que des cette année concurrents. Lyon ils vont quand même nous casser les pieds je pense. Et puis on en parlera aussi la semaine prochaine parce qu'il y aura l'avant-saison, donc on va Faire un peu le point. on va un petit peu parler de ça, je Ouais, pense. il y a Monaco qui va jouer son premier tour de des forces en barrage. présence, un petit peu des favoris pour cette Ouais. nouvelle Que saison. fait Nice avec son nouveau coach Favre, Ouais. son ex-futur ancien coach. Et ouais. Paris aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire? On n'a pas parlé. C'est pas des concurrents, Pourquoi? Bien sûr que si, c'est concurrent. tu verras. Donc, au bout de 10 journées, ça sera déjà fini le championnat. Allez, on va passer maintenant au bon plan mercato. Allez, vas-y. Tac. Allez, bon plan mercato. T'as un bon plan mercato? J'ai un bon plan mercato. Alors c'est très cher, Oui, voilà. mais C'est pas un bon plan là. c'est un plan mercato. C'est pas un bon plan, c'est un plan mercato. Mais ça peut être un bon plan si tu es fin stratège. Le truc qu'il y a, c'est que Cristiano Ronaldo en prêt. non, ça c'est des hashtags ça. Mais dans la vraie vie, sur le terrain, quand tu regardes l'effectif aujourd'hui et ce que fait Tudor, il manque clairement un piston gauche. Ouais. Il te faut le pendant de Klose. Ouais. Et donc dans cet état d'esprit-là, on m'a soufflé Oui. le nom de Raphaël Guerreiro, Oh. qui est bien connu en France parce qu'il a joué à C'est un Caen, joueur de Lorient. de Lorient, qui avait été connais transféré. très bien. Ouais. Tout le monde sait que tu connais. Qui a été transféré à Dortmund. Et l'avantage qu'il a, c'est qu'il Par a plus contre, qu'un an de contrat. il a jamais joué à Nice, je tiens à préciser. Non, ouais. Pour ceux Contrairement à ce que tu disais en pour off. ceux qui confondent. Il a plus qu'un an de contrat. Ça, c'est là où tu peux négocier. Il a plus qu'un an de contrat. La saison dernière, il a joué 23 matchs de Bundesliga parce qu'il a eu pas mal de petites blessures. C'est pas des grosses blessures. Il a eu une fois une blessure d'un mois. Sinon, c'était des absences plus courtes. Donc, des petites blessures, 28 ans, international portugais. Je crois qu'il a plus de 30 sélections. C'est une valeur sûre. C'est un mec qui est encore top niveau. Si tu as un peu d'argent, si tu fais un peu des ventes, etc., moi, j'irai chercher Guerreiro parce que là, vu que les pistons, c'est quand même primordial dans le système de Tudor, t'as Klose, t'as Guerreiro, là t'es bien. Au niveau des titulaires, tu te retrouves à avoir vraiment deux bons titulaires sur le poste. Là, Milik, il va avoir du caviar. Là. Ouais. Donc je me dis, si tu as de l'argent à mettre, je le mettrais plus sur ce poste-là que Verretou ou je sais pas qui. Ouais. Voilà, c'était mon plan mercato. C'est cher, parce qu'il est Transfermarkt, il le cote encore à plus de 20 millions d'euros. Ouais. Mais tu peux peut-être un an de contrat, ça se négocie, tu vois. Ouais. S'ils veulent Milik, ils nous font un petit chèque pour Milik, on trouve un équilibre, tu vois. Moi j'ai un petit bon plan mercato comme ça. Oh là là, ça va me faire peur ça. Non mais c'est vrai. Non, pour renforcer l'attaque. Mais l'attaque, on a 5 mecs. Mais Dieng, si déjà, il jamais joue pas. tu arrives à vendre, je sais pas moi. Bakambu a trouvé un pigeon. Bakambu, en Ligue 1, il y a un jeune attaquant qui. Non mais c'est vrai. Ah, vas-y, j'ai peur. Non mais il y a un jeune attaquant qui coûterait pas cher, qui a déjà joué une vingtaine de matchs, qui a mis pas mal de buts. Capable de prendre Vas-y, arrête ton suspense. la profondeur, qui se procure énormément je d'occasions, vois où je veux aller. qui est capable de jouer seul devant, avec peut-être avec Milik aussi. Il peut jouer à gauche aussi, non? Il est capable de jouer à gauche. Et, un Sénégalais, je crois. Ah, comment tu sais? Ah, je sais pas, je t'ai vu venir. Ouais, et pas cher du tout quoi. Ouais, petit salaire en plus. Petit salaire. Ouais. Je pense que c'est une bonne Et en plus, opportunité. il n'y a pas d'indemnité de transfert. Non, Parce qu'il est déjà sous contrat. Il est déjà sous contrat. gratuit. Et sincèrement, je pense qu'il pourrait apporter beaucoup à cet effectif-là. Ouais. Mais, Ok. voilà. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est dans la gamme. Bon, on va s'arrêter là pour cet apéro mercato. Hein. Je sais Le pas dernier, combien- normalement, on Ouais. pourra faire des surprises peut-être, on Alors, sait jamais. Peut-être qu'on en fera certainement fera un autre. Un apéro bilan mercato. Apéro bilan mercato. pas mal, ça. Et si vraiment. Avec ça- plein d'invités. Mais on va parler mercato encore jusque fin Non, mais septembre. hors contexte. Hors contexte, pendant le Romery.
parce que la saison reprend. Hein. Et c'est la semaine prochaine. Allez, c'était Dimanche sympa. prochain, Reims. Dites-nous si ça vous plaît ces apéros mercato. Si vous voulez qu'on fasse ça toute l'année, on fait ça toute l'année. Hein. Non, mais non, parce fera qu'il y a pas plus le de même mercato temps, mais- après. Mais En septembre, tu veux faire quoi? Tu fais apéro, rumeur mercato. apéro fiction mercato. Apéro fiction mercato. Ouais. Ou fiction apéro Non, mercato. mais le mercato, c'est toute l'année. Ouais, mais bon, après, là, on est un peu plus dans le concret. Il y a quand même des Ouais, officialisations, il y a des joueurs qui peuvent vraiment arriver. Après, en septembre, ça va être que de la flûte, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, messieurs, on s'arrête là. Merci beaucoup. Si cette émission vous a plu, vous pouvez mettre voilà, un petit pouce, vous abonner à la chaîne, très important, activer la cloche, tout ça. Et On se voilà, retrouve lundi. prochaine émission. Ah non, fancam Ouais, dimanche. Ouais, on va faire une fancam peut-être Non, c'est sûr. très certainement ou dimanche. Hein, pour le match contre Milan, ce sera au Vélodrome. Et puis voilà, la saison, ça redémarre lundi, débat foot Marseille. À très bientôt sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao. Salut. Ryan Little.